L'Espagne s'apprête à régulariser un demi-million de sans-papiers du jour au lendemain. On est à Madrid pour vous parler de cette mesure extraordinaire qui va à l'encontre à peu près de tout ce que fait l'Europe en ce moment. Ils sont du Maroc, du Nigeria, du Pérou. Taïdi, elle, est dominicaine et dit que c'est sur TikTok qu'elle a vu le premier ministre socialiste Pedro Sánchez en faire l'annonce et elle n'en revenait pas. Mira a la hora que nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana para estar aquí y eso se agradece. Depuis, c'est une course contre la montre. Il y a des files d'attente comme celle-ci dans tout le pays devant les centres d'aide aux migrants. On estime qu'il y a environ 800 000 personnes qui vivent en situation irrégulière en Espagne. Et pour être admissible, il faut prouver deux choses, qu'on est au pays depuis 6 mois et qu'on n'a pas de dossier criminel. Lloro de emoción porque vine a emigrar para este país y no pensé que el presidente me iba a dar esta oportunidad de dejar mis 2 hijos solos con mi madre. Y el niño mío especial sufre de ataque de epilepsia. Y mayormente por él yo lo hice. Por él vine aquí, porque me dijeron que aquí hay buenos médicos y me le pueden dar el tratamiento gratis. Esta oportunidad la voy a aprovechar y voy a trabajar y le voy a demostrar que sí se puede. Mais pourquoi une telle mesure et pourquoi maintenant? Mais l'argument du premier ministre, c'est que c'est nécessaire et que ça va beaucoup plus loin que la simple compassion. C'est une mesure économique. Ces migrants sont déjà en Espagne, ils travaillent pour la plupart, mais au noir, sans payer d'impôts. Leur donner des papiers, c'est leur permettre de travailler légalement, donc de remplir les coffres publics à coups de milliards. Mais pour l'opposition de droite, c'est inacceptable et irresponsable. El Partido Popular propone y es atender al principio de afinidad cultural, con los que compartimos toda una cosmovisión, un idioma, un pasado, una lengua, una cultura, también una religión. Même que ce plan de régularisation massive a provoqué une levée de boucliers chez l'extrême droite européenne. Et ce qui est certain, c'est que l'Espagne de M. Sánchez est en train de devenir la porte d'entrée de la submersion migratoire en Europe. Or, c'est pas vraiment ce que l'histoire a prouvé. Ce sera la 7e vague de régularisation en Espagne depuis le début des années 80, un pays qui doit faire face à une baisse de natalité et au vieillissement de la population. C'est une mesure temporaire, mais nécessaire selon le gouvernement. Et alors qu'aux États-Unis, on chasse les migrants et on les déporte, qu'en Europe, on ferme les frontières, l'Espagne a tranché pour en faire un levier économique.